Masechet Nida, résumé du Daf Ain Bet. Ce Daf là va traiter le cas de la fin des 11 jours qui suivent les 7 jours de Nida. Donc on sait bien Minatora, une femme qui voit ses règles, elle est tmée à Nida pendant 7 jours, aussi bien si elle a vu pendant tous les 7 jours ou pas, elle se trempe au mikvé après les 7 jours. Après ces 7 jours là, il y a les 11 jours suivants, qui s'appellent les 11 jours chez Ben Nida et Nida, qui viennent donc entre les règles de cette fois-ci et les règles de la fois suivante. Et pendant ces 11 jours là, elle n'est pas censée du tout avoir d'écoulement de Touma. Si quand même elle en a vu, elle s'appelle plus Nida, elle s'appelle Zava, on sait bien, si elle a vu un jour, alors elle est Zavaktana, et donc elle doit garder, surveiller le lendemain, ce qu'on appelle Shomer Etem Kenegedium. Si le lendemain elle est propre, c'est bon. Sinon, elle est à nouveau Zavaktana, elle devra surveiller le 3e jour. Si le 3e jour, elle revoit encore une fois sa Touma, c'est terminé, elle est Zavakdola. C'est elle qui doit compter donc les Shivanekim, les 7 jours. Maintenant, pendant ces 11 jours-là, donc il y a les jours qui sont tous les premiers jours jusqu'au 10e, où on comprend que si elle a vu un jour, elle doit craindre qu'elle va en arriver à Zavakdola. Mais si elle a vu le 11e jour, jamais elle pourra devenir Zavakdola. Non seulement ça, mais même le lendemain, à quoi ça sert de surveiller? A priori, même si elle voit le lendemain, elle est même plus encore Zavaktana, elle s'appelle déjà Nida. Elle a terminé le 11 jours. Ce sont des nouvelles règles qui la rendent Nida et pas Zava. Et donc, est-ce qu'elle a besoin de surveiller le lendemain ou pas? Donc, Bet Hillel disent, Minatora, elle peut se tremper au mikvé le soir, à la sortie des 11 jours, elle peut se tremper déjà au mikvé. Et donc, si effectivement c'est ce qu'elle a fait, elle s'est trempée au mikvé, alors, selon Bet Hillel, c'est suffisant, puisque Minatora c'est comme ça qu'elle peut faire. Alors, si ensuite elle est avec son mari, ils sont pturim de korban. Ils sont pas fautés, ils sont pturim de korban, plutôt Minatora ils sont pas fautés. Mais cependant, il y a quand même une Touma Midrabanan. Donc, elle l'a rendue Tamé Midrabanan. Elle-même, elle est restée Tamé Midrabanan parce qu'on risque de confondre la sortie du 11, la nuit qui suit les 11 jours, à une nuit au milieu des 11 jours. Où là, il est clair que elle peut pas se tremper au mikvé le soir, elle aurait dû attendre le lendemain. Et donc, effectivement, ils seront Tamé Midrabanan, mais Korban, ils seront Pturim. La Gemara avait expliqué que c'est une choumra de dire qu'ils sont Tamé, mais de permettre d'amener un korban alors que Minatora ils sont pturim, c'est une coula. On va pas leur dire d'amener un korban. Ça c'est selon Bet Hillel. Selon Bet Shammai par contre, elle aurait dû, oui, surveiller le lendemain. Elle était 8 Shomer Etiom. Elle aurait dû commencer à surveiller donc le 12e jour. Elle ne pouvait pas se tremper au mikvé le soir de la sortie du 11e jour. Elle devait attendre le 12e. Si elle s'est quand même trempée au mikvé le soir après les 11 jours, c'était trop tôt. Elle est restée tmée à Minatora. Elle rend son mari tamé Minatora, ils sont chayav de korban s'ils étaient ensemble. Ça c'est un cas. Le deuxième cas de la Mishnah, c'est le cas où elle s'est trempée le lendemain. Elle s'est trempée donc le 12e jour. Elle s'est trempée le 12e jour et elle était avec son mari le 12e jour. Et ensuite elle a vu ses règles. Là, c'est déjà moins grave. Bet Shammai, ils seront d'accord que Minatora c'est suffisant, donc ils seront pturim de korban. Et cependant, ils seront tamés miderabanan. Ils rentrent tamé mishkav ou moshav. Donc leur lit, leur chaise. Selon Bet Hillel, il n'y a même pas de touma, puisque finalement elle s'est trempée au mikvé le lendemain. Simplement, on lui dit qu'il était impatient, c'est un gourmand, il aurait dû attendre jusqu'au soir. Ça, c'est une mauvaise habitude. Une mauvaise habitude que de précipiter, ne pas attendre jusqu'au soir, parce qu'il risque d'en arriver à faire la même chose dans les 11 jours, où là vraiment, il prend un risque Minatora, parce que si elle verra ensuite, elle aura perdu le compte de ce jour propre, et elle sera rétroactivement tmea Minatora. Lui, il se trouve qu'il aura fauté avec une Zava. Ça, c'est dans le cas où elle a vu le 11e jour. Si par contre elle a vu dans les 11 jours, si elle est vue dans les 11 jours, là, selon tout le monde, il est clair que si elle s'est trempée au mikvé le soir, elle est tmea Minatora, ça servit à rien du tout. Elle a rendu donc son mari tamé ensuite, ils seront chayav de korban. Si elle a attendu le lendemain, elle s'est trempée le lendemain, le jour, et ensuite elle s'est précipitée à être avec son mari, eh bien, c'était interdit. C'est interdit parce qu'ils ont pris un risque, et donc, entre-temps, jusqu'au soir, eh bien, on doit suspendre tout leur mishkav ou moshav, tout ce qu'ils sont touchés, pour savoir est-ce que finalement elle sera téméa ou pas, rétroactivement, et aussi est-ce qu'ils seront chayav de korban ou pas. La Gemara ramène une longue braïta qui vient expliquer la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, les arguments de chacun. Et donc chacun finalement s'explique bien. Bet Hillel explique pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils sont pas tours de korban et quand même il y a de la touma. Donc pourquoi cette différence-là? Ensuite nous avons une nouvelle halakha, celle de Ravuna qui dit une femme en général dans les 11 jours qui a vu un jour, qui a attendu le lendemain pour se tremper au mikvé. Elle s'est trempée au mikvé.
Ensuite, donc elle était Théora, a priori, Minatora, c'est suffisant. Jusqu'au soir, son Mishkav ou Moshav, d'après Beth Shammai, sera tamé. Même si elle s'est déjà trempée au mikvé, même si elle restera propre jusqu'au soir, Midera Banan, on craindra la Touma selon donc Beth Shammai. C'est ce que pense Ravuna. La Gemara remet en question les paroles de Ravuna, en disant que non, ce qu'on a vu dans la Mishnah, c'est que dans le cas où elle a revu, dans le 12e jour, elle a revu, donc c'est là où effectivement on dira, on risque de confondre et que il faudrait décréter ici une Touma. Mais dans le cas où elle n'a pas vu du tout, elle est restée propre jusqu'au soir, pourquoi dire qu'elle est même Midera Banan? Donc c'est une longue discussion. La Gemara ramène d'autres objections contre Ravuna, mais finalement Ravuna va répondre à toutes les questions. Ensuite, après cette longue discussion sur Ravuna, nous avons un nouveau sujet. Le 10e jour, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le 10e jour, il doit être surveillé le lendemain? Donc si elle a vu le 10e jour, elle devrait surveiller le 11e, oui ou non? Marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Selon Rabbi Yochanan, le 10e est comme le 9e, il faudra donc surveiller le 11e. Selon Resh Lakish, le 10e, selon Rabbi Yochanan, le 10e est comme le 9e, donc il doit être surveillé le lendemain, le 11e jour. Elle ne pourra se tremper donc au mikvé que le 11e jour. Selon Resh Lakish, par contre, puisqu'elle ne peut pas en arriver à être Zavakdola, si elle n'a commencé à voir que le 10e jour, parce que même si elle verra le 11e et le 12e, elle ne sera pas Zavakdola, elle sera que Zavaktana, parce que le 12e jour ne s'associe pas avec cette ziva-là. C'est pas la suite, c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle Nida. Elle a recommencé le compte de Nida. Donc d'après Resh Lakish, il n'y a pas ici à surveiller le 11e jour pour le 10e jour. La Gemara ramène cette marloquette-là sous une autre version, qui dirait, on a une halakha de Moshe Missinaï à propos du 11e jour. Une halakha spéciale, halakha qui n'a pas été écrite dans la Torah, qui a été transmise par cœur à Moshe Sinaï, et une halakha spéciale dans le 11e jour. Selon Rabbi Yochanan, on a une halakha, selon Resh Lakish, on en a deux. Donc selon Rabbi Yochanan, l'halakha du 11e jour est qu'il est différent de tous les jours précédents, dans le sens qu'il n'a pas besoin d'être surveillé le lendemain. Donc si elle a vu le 11e jour, a priori, Minatora, elle pourrait se tremper au mikvé le soir, elle n'a pas besoin de surveiller le lendemain. Tandis que selon Resh Lakish, nous avons deux halakhot en ce qui concerne le 11e jour. Premièrement, une halakha qui dirait que, comme Rabbi Yochanan, donc si elle a vu le 11e, elle n'a pas besoin de surveiller le 12e. Deuxièmement, le 11e lui-même ne sera pas un jour surveillé pour la veille, pour le 10e, parce que si elle a vu le 10e, elle n'a pas non plus besoin de surveiller le 11e. De toute façon, elle ne peut pas en arriver à être Zavakdola, donc finalement, elle pourrait, si elle a vu le 10e jour, se tremper le soir Minatora, se tremper au mikvé, sans surveiller, sans attendre le lendemain. Elle se trempe au mikvé à la sortie du 10e jour, et elle est Théora, selon Resh Lakish.